Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve avec moi à Dali, donc une ville située dans le Yunnan entre Kunming et Lijiang, qui est super jolie, en particulier la vieille ville dans laquelle on est en ce moment. T'as vu, c'est une ville un petit peu traditionnelle chinoise, c'est vraiment magnifique. Je t'encourage vivement à venir ici si tu visites un jour le Yunnan. Donc ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de te faire un petit peu découvrir avec moi la vieille ville de Dali. Et je répondrai également à une question qu'on m'a posée suite à la dernière vidéo sur Kunming, qui est est-ce que la Chine est un bon pays ou pas pour un nomade digital, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille en ligne et qui peut un peu choisir son lieu de vie, quoi, comme par exemple si tu es à 100% en télétravail. Donc moi j'ai passé 8 ans en nomade digital en Chine, donc je vais pouvoir t'expliquer un petit peu les avantages, les inconvénients, et surtout te donner des conseils si jamais ça t'intéresse de tenter l'aventure en Chine en mode nomade digital. Mais avant, je voudrais te présenter un petit peu la ville de Dali, qui d'abord est une ville fortifiée. Comme tu peux le voir, on a là une belle porte devant nous. On verra également des remparts pendant la balade. Donc ça fait partie des vieilles villes fortifiées chinoises, et c'est aussi pour ça qu'elle est si jolie à visiter. T'as vu, cette porte est magnifique. Toi, si jamais la seule chose qui t'intéresse, c'est les conseils pour être nomade digital, je t'ai mis un minutage dans la description, comme ça tu peux directement avancer à la partie qui t'intéresse, parce qu'on va parler un petit peu de Dali. Donc, Dali, comme je te disais, c'est une ville fortifiée, c'est surtout la terre du peuple Bai, une minorité ethnique importante du Yunnan, et c'est pour ça qu'on trouvera beaucoup dans la ville des activités en rapport avec ça. Alors ça peut être, tu verras beaucoup de femmes notamment se prendre en photo dans des vêtements traditionnels. On voit aussi parfois des vendeuses ou des serveuses qui dansent ou qui chantent des chants traditionnels pour attirer justement l'attention des touristes. Donc c'est une ville très touristique, hein, je vais pas te mentir, comme tu peux voir il y a beaucoup de monde. C'est pour ça que j'enregistre cette vidéo en voix off, pour justement qu'il n'y ait pas trop de bruit, parce que là le bruit environnant, je l'ai baissé le son, mais c'est bruyant. Et encore, on n'est que le matin, tu verras le soir, si tu reviens ici le soir, c'est beaucoup plus bruyant que ça. On retrouve également bien sûr beaucoup de spécialités locales, notamment les insectes, comme tu peux voir. Moi j'ai mangé les insectes, écoute, franchement c'est bon. Si tu mets du piment, ça passe. Je préfère manger des insectes que les champignons, honnêtement. Donc si un jour tu es de passage, tu pourras en trouver beaucoup ici. Et c'est également une ville dans laquelle tu pourras trouver beaucoup d'artisanat, donc de l'artisanat toujours pareil en rapport avec la minorité ethnique Bai. Donc ce sera beaucoup de broderie, de poterie, pas mal de vêtements traditionnels donc chinois pour cette minorité ethnique. Alors revenons à la question de est-ce que la Chine est bien ou pas quand on veut vivre une vie de nomade digital, c'est-à-dire travailler un petit peu d'où on veut dans le monde. Eh bien, la réponse, c'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup d'avantages, mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'inconvénients. De manière générale, c'est pas un pays que je conseillerais à un débutant, mais il y a quand même des points forts qui valent le coup d'être pris en compte. Donc je vais t'en parler un petit peu. Déjà, premier point fort, c'est que la Chine a une diversité incroyable. Il y a énormément de régions et chaque région est très différente les unes des autres. Les villes également sont très différentes les unes des autres. Tu peux regarder mes vlogs si tu veux t'en rendre compte un petit peu. Donc ce qui veut dire que quand on est nomade digital et qu'on peut bouger comme ça un petit peu quand on veut, la Chine c'est un paradis parce que dès qu'il y a un endroit, si jamais un endroit te plaît pas, paf, tu peux bouger. Si jamais un endroit tu commences à t'ennuyer ou quoi, ou pour quelle que soit la raison, hop, tu peux changer d'endroit. Et chaque région, chaque ville est différente. Et quand on voit la taille de la Chine, eh ben effectivement tu vas avoir de quoi faire, quoi. Si t'es comme moi et que t'aimes bien découvrir des nouveaux endroits, moi je trouve que la Chine pour ça c'est vraiment un paradis, quoi. Autre point, gros point positif pour moi pour la Chine, c'est bien sûr la bouffe. Comme tu peux le voir d'ailleurs sur ces images, on peut trouver des petits stands pour manger des snacks. La diversité culinaire dans ce pays, elle est juste incroyable pour quelqu'un qui aime la nourriture asiatique. En particulier la nourriture piquante. Ça, je dois t'avertir que beaucoup de plats traditionnels chinois sont épicés. Mais si l'épice, ça te va, franchement, tu vas te régaler en Chine. Et encore une fois, chaque région a ses spécialités. Ce qui veut dire que si jamais tu commences à te lasser ou quoi, ou qu'il y a quelque chose qui te plaît pas, hop, tu prends un coup de train, un coup de Gaotier, tu sais, le train, le TGV chinois. Maintenant, la Chine a un réseau ferroviaire exceptionnel. Tu peux vraiment aller où tu veux en train. Et en plus, tu peux travailler dans les trains. Ça aussi, c'est un truc cool. Un autre point positif de la Chine, c'est que tu peux travailler partout. Dans les cafés, notamment les Shuba, tu sais, je t'ai montré dans le dernier vlog sur Kunming, où il y a plein de petits cafés en fait qui sont faits pour ça, qui sont vraiment faits pour les gens qui veulent se poser pendant longtemps. C'est pas comme en France, tu vois, il n'y a pas un serveur qui va venir pour te dégager et te demander de commander. Non, en Chine, tu peux te poser dans un Shuba et y rester toute la journée, et c'est fait pour ça. C'est vraiment agréable. Moi, j'ai adoré travailler là-dedans. En tant que nomade digital, c'est très facile d'en trouver. Tu vois, à Dali, par exemple, il y en a plein. C'est des petits cafés qui
qui sont cachés un petit peu partout dans la ville. C'est pour ça que d'ailleurs Tallinn est une ville très appréciée par les nomades digitaux. J'en ai croisé quelques-uns ici. Alors c'est rare, je vais pas te mentir, en Chine de croiser des nomades digitaux, mais à Tallinn, en particulier dans le Yunnan, on peut en croiser pas mal. Enfin, dernier avantage de vivre une vie de nomade digital en Chine, c'est le prix de la vie, qui est beaucoup moins cher que la France, en particulier dans les petites villes comme ici à Tallinn ou même à Kunming, là où on était, la vie est beaucoup moins chère qu'en Occident. Tiens, tu peux voir le McDo dont je te parlais, tu vois, le McDo aux couleurs de Tallinn, tu vois, ils se sont adaptés. C'est un peu comme le McDo dans le 13e à Paris, là, je sais pas s'il existe toujours. Donc, c'est ça que j'aime bien, moi aussi, à Tallinn, c'est que tu vois, tu peux prendre des petites ruelles. Et tu peux trouver comme ça, tu peux flâner, tu peux trouver des petits cafés pour travailler, tu vois, quand t'es nomade digital, hop, tu trouves un petit café, tu te poses, ça te permet de te reposer et en même temps de travailler. Moi j'aime beaucoup l'architecture dans cette ville, comme tu peux voir, on retrouve un peu cet esprit traditionnel chinois. Donc Tallinn, vraiment une super ville pour être nomade digital, comme je te disais, le prix de la vie est beaucoup moins cher, en particulier le loyer. Après ça dépend des villes, évidemment là on est dans une petite ville, éloignée en plus des capitales, donc forcément ça sera moins cher. Mais si tu vas t'installer à Pékin, Shanghai ou même Shenzhen, tu vas te retrouver à payer très cher, notamment en loyer. Je dirais même que c'est plus ou moins pareil que les villes occidentales. Bon, les inconvénients maintenant, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que c'est pas un pays forcément que je recommande à quelqu'un qui veut tester une première expérience de nomade digital. Bon, premier inconvénient majeur, déjà, c'est Internet. Bon, Internet est bloqué en Chine, comme tu le sais. Alors, c'est pas vraiment bloqué. En vérité, si tu as un VPN, ça passe facilement. Tu peux facilement passer la censure. Mais c'est quand même chiant quand on travaille sur Internet de toujours avoir besoin d'un VPN, parce que si tu en as déjà utilisé un, et de toute façon en Chine tu seras obligé, ça plante souvent, des fois c'est lent, et puis surtout Internet a une qualité qui n'est pas stable. Il y a des moments de la journée qui sont plus propices que d'autres pour par exemple télécharger des fichiers ou uploader des fichiers. Donc ça, je te renvoie vers la vidéo que j'avais faite d'ailleurs à ce sujet l'année dernière sur ma chaîne. Je t'explique en détail pourquoi Internet est comme ça en Chine. Moi je t'avoue que j'ai ragé plusieurs fois déjà quand je travaillais quand je voulais par exemple uploader une vidéo YouTube. Là ça met 3 heures quoi, alors qu'en France ça prend même pas 1 minute. Donc vraiment le point le plus négatif pour moi c'est Internet. Deuxième point négatif, c'est que ça ne parle pas anglais. Pas du tout même, je dirais. Alors bien sûr, dans les grandes villes, oui, t'as certains commerçants qui vont parler anglais, mais ça va être très limité, ça va être généralement les chiffres, quoi, ou même, juste pour dire bonjour, au revoir. Mais personne ne parle en anglais. Tu vois, même à Tallinn, ici, qui est une ville pourtant très touristique, tiens, petit coin sympa, pour travailler, tu peux te poser là pour travailler ton chinois, ou même tu veux travailler, je sais pas, sur un projet que t'as. T'as vu, on est trop bien là, à l'ombre, tranquille, dans la petite ville de Tallinn. Donc je te disais, oui, si tu veux pouvoir vivre en Chine, il faut quand même des bases de chinois. Et enfin, dernier inconvénient, et celui-là je pense que c'est peut-être même le plus gros, c'est qu'il va te falloir un visa. Évidemment, en Chine, on ne peut pas venir comme ça sans visa. Alors on peut depuis quelques années maintenant venir pour un visa de touriste de 30 jours, donc c'est gratuit. Donc pendant 30 jours, t'as pas besoin de visa, en fait, tu te pointes à la douane et ils te mettent un coup de tampon. Par contre, si tu veux rester plus que 30 jours, là c'est galère, soit il faut que tu fasses un visa run, alors le Yunnan est parfait pour ça, parce que t'es connecté à plein de pays sud-asiatiques, comme je te disais dans la dernière vidéo, donc ça c'est top. Mais si tu veux vivre par exemple dans le centre de la Chine ou même le nord, là t'auras beaucoup moins de choix pour faire tes visa run. Et puis même, devoir bouger tous les 30 jours pour faire un visa run, au bout d'un moment c'est fatigant. Alors tu peux quand même demander des visas, par exemple t'as le visa business qui te permet de rester 90 jours sur le territoire, c'est un peu mieux. Mais ça reste que 90 jours. On est d'accord que si tu veux vivre à long terme, tous les 3 mois, devoir sortir, c'est un peu chiant. Tu as le visa travail qui nécessite d'être sponsorisé par une entreprise locale. Évidemment, ça, t'en auras pas, puisque tu travailles sur Internet. Alors officiellement, c'est pas interdit, tu vois, tu peux travailler comme ça avec un visa de touriste sur ton ordinateur. Ce que ne veulent pas les autorités chinoises, c'est surtout que tu travailles pour une compagnie chinoise. Mais si tu travailles dans ton coin sur Internet et que la société est en France, ils s'en foutent, quoi. Tu vois, ils vont pas venir t'emmerder parce qu'il y a un mec sur son ordinateur dans un Starbucks, quoi. Donc tu peux tout à fait travailler en Chine sans visa de travail. Le visa, c'est surtout pour pouvoir rester sur le territoire. Donc le visa business, c'est 90 jours. Le visa de travail, il faut être sponsorisé par une entreprise locale. Le meilleur visa finalement c'est le visa famille, si tu es marié avec un conjoint chinois, là oui tu vas pouvoir rester en Chine, donc c'est quand même assez embêtant je trouve, voilà pour quelqu'un qui n'est pas marié avec quelqu'un chinois, malheureusement tu ne pourras pas rester sur le territoire chinois plus de 90 jours. Voilà, on arrive à cette
Jolie église catholique que je te laisse apprécier. Franchement, c'est drôle quand même de trouver ça en Chine et en particulier à Tali. En tout cas, je t'invite vivement à visiter Tali, surtout le soir en fait. C'est là où c'est le plus animé, où tu peux écouter des petits concerts dans les bars, dans les cafés, où tu as toujours des chanteurs qui chantent bien d'ailleurs. Hein. Moi, c'est mon truc préféré à Tali le soir, tu vois, d'aller écouter les gens qui chantent. Également, tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien vers un guide pour visiter Tali si jamais tu veux des activités sympa à faire. En fait, Tali, il y a énormément de choses à faire. Il y a notamment un lac à visiter qui est magnifique, que j'ai fait une fois en scooter électrique en faisant le tour. C'est trop bien parce que tu alternes entre des villages très touristiques et des petits villages où il y a vraiment personne. Donc c'est super pour découvrir vraiment la Chine authentique. Il y a également plein d'autres petits villages comme ça à découvrir autour et bien sûr des temples bouddhiques à visiter. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire à Tali, c'est pour ça que c'est une destination je trouve qui vaut le coup quand on est dans le Yunnan. Donc je t'ai mis un lien vers ça et je te trouverai également un lien vers ma mini formation gratuite pour débutants qui couvre vraiment toutes les bases pour quelqu'un qui veut apprendre le chinois. Donc on part de zéro puis je t'explique concrètement qu'est-ce qu'il faut travailler chaque jour pour apprendre à parler chinois. Voilà, si jamais tu as le projet d'un jour de visiter ou même de t'installer en Chine en nomade digital, bah écoute, ça devrait beaucoup te plaire. Je t'ai mis un lien dans la description. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi.